Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre notre texte de méditation dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4. Et nous allons aller au verset 27. Éphésiens, chapitre 4, un seul verset. Verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Le diable, on peut remplacer par quel autre mot encore? Le Satan, les démons, l'ennemi, le sorcier, ainsi de suite. Amen. Donc aujourd'hui, je veux parler de l'accès, si tu veux, de la route, les occasions que le diable utilise pour venir contre nous. Ce que je veux te dire d'entrée de jeu, c'est que le monde spirituel est plus organisé que ce que tu penses. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard là-bas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de désordre. Dans le monde spirituel, tout est organisé. La Bible dit qu'ils viendront contre toi par un seul chemin. C'est quand ils fuient qu'ils vont par plusieurs. Parce que c'est la débandade. Mais quand ils viennent comment? Un seul. C'est-à-dire ils sont en rang, ils sont organisés, ils sont ordonnés. Et puis ils viennent. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Et qu'est-ce que je fais? Je frappe. Est-ce qu'il a dit, je casse la porte? Et pourtant c'est lui le maître de tout. Il peut casser puis rentrer. Mais il dit, je frappe. Jésus c'est un esprit. Le diable aussi c'est un esprit. Mais il ne dit pas que je casse la porte. Il ne dit pas que je saute la porte. Il ne dit pas que je vais rentrer forcé. Il dit frappe. Quand il frappe, qu'est-ce qu'il attend? On ouvre. Et qui doit ouvrir? C'est nous-mêmes. Si on n'ouvre pas, il n'entre pas. C'est pareil pour les démons. C'est pareil pour le sorcier. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, si tu n'ouvres pas la porte, le sorcier ne peut pas rentrer. Ton problème là, c'est ta porte. Ton problème, c'est toi-même. Tu lances les flèches, tu lances les attaques. Satan, je mets le feu sur toi. Démon, je mets le feu sur toi. Tout ça, c'est bon. Mais il faut veiller sur ta porte. Jésus est plus fort que le diable. Mais malgré ça, il dit, il se tient à la porte. Il ne peut pas rentrer. Il peut, il a le pouvoir, mais il ne fait pas. Parce qu'il sait comment le monde spirituel fonctionne. Tout de suite là, si Dieu veut que nous soyons comme des robots, on va faire tout ce qu'il veut qu'on fasse. Si toi où tu es là, Dieu veut t'envoyer à la gare, est-ce que tu peux résister? Il suffit qu'il attrape tes deux pieds. Toi, mais tu marches, mais tu ne sais pas que tu marches. Mais il ne le fera pas. Parce que l'accès, c'est toi qui dois donner. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non, je suis attaqué. Non, c'est celui-là qui me combat. Non, c'est celui-là qui est assis. Mais qui a ouvert la porte? C'est toi. Quand tu ne connaissais pas le chemin du ciel, là, quand tu ne connaissais pas ici, on ne parle pas d'accès. Là-bas, mais tu es avec eux. Est-ce qu'il y a affaire d'accès? C'est quand tu es arrivé ici que Dieu a mis séparation. Maintenant, si quelque chose ne va pas là, qui a ouvert la porte? Ce n'est pas ta maman qui a ouvert la porte, ce n'est pas ton papa qui a ouvert la porte, c'est toi-même. Les clés, Jésus a mis dans notre main. Il a dit à Pierre, je te donne les clés.
Si quelqu'un doit ouvrir la porte, c'est qui? C'est le même pied qui doit ouvrir la porte. Et de la même manière, la clé est dans ta main. Tu soupçonnes les gens, alors que c'est toi-même qui es le fautif. Ceux que tu soupçonnes là, si tu n'ouvres pas la porte, ils vont entrer comment? Ils vont passer par où? Dites-moi. Sang de Jésus à gauche, sang de Jésus à droite, ils vont passer par où? C'est lorsque nous-mêmes, on ouvre la porte, que ceux-là, ils rentrent. Donc, il ne faut pas venir nous dire qu'ils sont sur moi. Il faut venir nous dire que j'ai ouvert la porte. Et puis, tu vas nous dire comment tu as ouvert la porte là. Tu vas nous expliquer ça. Gloire à Dieu. Dans ce test, ce qui ouvre la porte dans ce test, c'est la colère. Mais je pense que dans la vie de chacun de nous, il y a des choses qui ouvrent la porte, qui n'est pas forcément colère. Il y a d'autres, c'est rancune. Il y a d'autres, ils ne parlent pas avec quelqu'un. Il y a d'autres, c'est mensonge, vol, ainsi de suite. Il y a d'autres aussi, c'est le doute. Tu doutes là, tu ne sais pas que c'est un péché. Hein? Tu penses que comme ce n'est pas adultère là, donc doute là, ce n'est rien. Doute là peut t'envoyer en enfer. Tu vas te retrouver au même banc que les prostituées. Tu as dit, mais il fait quoi ici? On dit, c'est doute là qui t'envoie ici. Continue de douter seulement. Avec Dieu, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Amen.